Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve dans cette vidéo donc pour vous faire la review d'une Lila Doll. Donc elle m'a été beaucoup demandée puisque j'ai fait l'ouverture de mes lilas et je me suis dit que je vous posterai la vidéo le plus rapidement possible, donc c'est-à-dire le lendemain du déballage. Voilà, donc je me suis dit que j'allais faire la review, vous présenter le modèle, vous parler des customisations qu'on peut leur faire et à la fin de cette vidéo, je vais comparer les Lila Doll aux Tulip, vous montrer un petit peu la différence entre les corps, etc. Donc on va commencer tout de suite avec ma première Lila Doll, qui est la Lavender Garden, voilà, donc qui s'appelle Zoé. Donc ma petite Zoé, les Lila Doll sont basées sur les BJD mélangés aux Tulip. Quand on les reçoit, donc forcément, elles ont leur corps, qui est un corps assez maniable, moi je trouve personnellement. Maintenant, il y a des gens qui diront que non, voilà, etc. Mais moi, personnellement, j'adore. Alors, quand on reçoit notre Lila, on a aussi un jeu de main qui va avec. Donc, on a plusieurs jeux de main. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, on a ce petit sachet où il y a plein de jeux de main avec. Et pour le prix, je trouve ça très juste. Alors, le prix d'une Lila Doll varie entre 135, 165 pour les nouveaux modèles. Vous pouvez aller voir sur les sites, par exemple Créadol, où ils en vendent un bon nombre. Au niveau de l'outfit, donc là j'ai enlevé les bottes. Normalement elle a des bottes blanches hautes. Je les ai enlevées parce que voilà, il y en a une qui tombait à chaque fois, donc je me suis dit que je vais l'enlever. Donc elle a des chaussettes hautes grises, voilà, toute simple. Ensuite elle a une tunique qui est magnifique. Donc c'est une tunique gris foncé avec comme de la genre de dentelle. Ici vous avez un petit peu du froufrou, voilà, très joli. Avec des longues manches, donc ça j'adore. Elle a aussi une petite écharpe, voilà. Et elle reçoit aussi son petit nœud qui va avec. Là, je lui ai rajouté une petite pince, je trouvais que ça donnait bien. Ensuite, au niveau de la coiffure, donc en fait, si vous voulez, elle a les cheveux assez courts et un petit peu ondulés. Et ensuite, elle a une très très longue tresse qui vient se rajouter. Donc vraiment, pour les photos, ça donne super bien. Moi, j'adore personnellement. Ensuite, on m'a demandé est-ce que les Lila Doll savent fermer les yeux? Alors non, les Lila Doll ne savent pas fermer les yeux, elles savent uniquement tourner les yeux. Donc ici, derrière la tête, je vais essayer de vous montrer, hop, je regarde dans le miroir qui est juste derrière. Donc voilà, vous avez en fait deux sortes de petites manettes, voilà, un peu comme les Tulip. Et en fait, tout ce qu'il vous suffit à faire, c'est de tourner les manettes. Et en tournant les manettes, vous tournez en même temps les yeux. Voilà, donc par exemple, je tourne, voilà, comme ceci, donc elle peut loucher, comme elle peut faire un strabisme, voilà. Alors, au niveau de monter les yeux aussi, si vous montez un peu, ben, là c'est monté à fond, on voit pas énormément de différence, hein, mais bon, voilà. Bref, on peut, voilà, jouer avec les yeux, en fait, hop, comme ceci. Donc c'est un peu spécial, voilà, comme mécanisme, en fait, c'est un peu spécial. Alors, au niveau de la perruque, on peut la changer. On peut changer le corps, évidemment. On peut leur mettre un Nobitsu, comme on peut leur mettre un pur Nemo. Voilà. Je ne sais pas vraiment si les Obitsu pourraient vraiment aller sur ces genres de dolls, parce que c'est vrai qu'effectivement, elles ont un assez large trou au niveau de la tête. Donc, je ne sais pas si les Obitsu pourraient aller, mais je sais que j'ai déjà vu beaucoup de photos avec les corps pur Nemo. Moi, si je devais vraiment changer leur corps, ce serait avec un pur Nemo, effectivement. Voilà. Au niveau de la wig, donc elle porte une wig 8-9, voilà, comme les Tulip. Et donc, on peut leur enlever la wig, hein, comme une tulipe, voilà, tout simplement. Et c'est une wig taille 8-9. On peut leur mettre aussi du 9-10, ça dépend s'il y a un élastique ou pas. S'il n'y a pas d'élastique, ça pourrait être un peu trop large. Et s'il y a un élastique, ça pourrait être bien. Maintenant, au niveau... Donc là, comme ça, on voit bien les petits boutons qui sont ici. Comme vous pouvez voir, donc son crâne en fait est un scalp. Donc en fait tout ce que vous avez à faire, c'est d'enlever le scalp avec un petit couteau plat à bourron. Voilà, et quand on enlève le scalp, forcément vous atterrissez sur le mécanisme. Alors je ne l'ai pas encore ouverte parce que je ne préfère pas. Au niveau des yeux, on peut changer la couleur effectivement. Alors apparemment, je me suis renseignée et en fait, vous avez juste à imprimer en fait les yeux que vous voulez. Et en fait, c'est des petits morceaux de papier que vous avez juste à intégrer dans le mécanisme. Voilà. Donc en fait, elle a des globes qui sont transparents de base et vous pouvez rajouter la couleur des yeux que vous voulez. Personnellement, je ne l'ai pas encore fait. J'aime bien leur couleur des yeux pour le moment. Donc voilà. Donc je pense que
Au niveau de ça, tout est dit. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu le corps. Donc, je vais vous montrer après le modèle de Jade, mais je vais d'abord déshabiller cette petite puce pour vous montrer un petit peu comment est fait un corps de Lila Doll. Voilà le corps d'une Lila Doll, comment ça se présente. Donc, au niveau des articulations, déjà, vous avez les pieds qui bougent de bas en haut. On ne peut pas les enlever comme les tulipes. Voilà. Au niveau des jambes, on ne peut pas les plier énormément. Voilà, on peut les plier comme ceci. Ensuite, ici, au niveau des cuisses, je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer de montrer de plus près. Vous avez une fente qui est ici parce qu'on peut tourner la jambe, comme ceci. Ensuite, ben forcément, vous avez l'articulation ici de la cuisse. Au niveau du buste, elles peuvent bouger un petit peu. Voilà, elles peuvent bouger pour se pencher un petit peu, etc. Au niveau des bras, ben, forcément, on peut changer les mains puisque je vous ai montré les jeux de mains. Au niveau de l'articulation du coude, donc elles peuvent faire ceci. Elles peuvent aller à la bouche. Voilà, elles peuvent faire à peu près comme une tulipe. Bon, elles ne peuvent pas aller trop loin non plus, alors que les tulipes, elles peuvent carrément aller de l'autre côté puisque c'est carrément une tige, donc elles peuvent. Et au niveau de la tête aussi, elle bouge un petit peu la tête pour faire un peu plus expression, je vais dire ça comme ça. Donc voilà au niveau d'un corps. Donc ici, le derrière, donc on peut voir qu'il y a deux petits trous ici et un trou ici. Donc je ne sais pas à quoi ça sert parce qu'il n'y a pas de vis. Voilà, donc je ne sais pas à quoi ça sert. Ensuite, ici, c'est marrant, c'est comme les Barbie, il est marqué 2012 Soum. Donc ça, c'est la marque de fabrique. Korea Ing China. Voilà. Ici, il est marqué pareil. En dessous des boutons, il est marqué 2012 Soum Korea. Voilà. Donc voilà au niveau de ma petite Zoé. Donc je pense que c'est tout à propos du corps. Je vais la laisser nue parce que je vais vous montrer après par rapport à un corps Korobitsu ce que ça peut faire, enfin la différence plutôt. Et maintenant je vais vous présenter ma petite Jade. Donc j'ai remarqué qu'une de mes abonnées, voilà Maë, si tu passes par là, si tu regardes la vidéo, je te fais un gros coucou. J'ai remarqué qu'en fait, elle avait aussi la Lila Doll Petit Macaron et qu'elle l'avait appelée Jade. Et je me souviens que pendant la rencontre d'Olienne, elle l'avait pris avec et elle me l'avait dit. Mais j'avais pas pensé, j'avais complètement oublié et ça fait près d'un an, je pense. Enfin, moins d'un an, mais bon, bref. Mais ça fait longtemps et donc du coup, j'avais carrément oublié et en fait, je l'ai appelée Jade. Voilà. Bon, c'est pas la mort, c'est pas comme si j'allais râler parce que la personne d'en face s'appelait Mathilde. C'est pas la mort non plus, on peut appeler nos poupées comme on veut, voilà. De toute façon, même si on invente un prénom, quelqu'un le reprendra de toute façon. Donc bref, donc Jade a exactement le même corps forcément, mais elle a été full custo du make-up par sa première propriétaire, sa deuxième propriétaire qui était la maman de Sarah Pulipe, et moi sa dernière propriétaire, puisqu'elle restera à moi, puisque je l'aime trop, et ma petite Zoé aussi. Donc du coup, c'est pareil au niveau de la wig, au niveau du corps, c'est tout à fait pareil, et c'est le modèle Petit Macaron, voilà. Au niveau de ça, je pense que j'ai tout dit. Au niveau de son outfit, donc comme vous pouvez voir, elle a des petites bottes brunes, voilà, des chaussettes hautes blanches, j'arrivais plus à trouver la couleur, tu sais. Ensuite, elle a une genre de petite salopette rose avec un petit nœud ici, comme on peut le voir, de la dentelle, des petits boutons. Son outfit, je l'adore, c'est mon préféré. Je préfère celui de Jade. Sa wig est de super bonne qualité, j'avais oublié de le dire par rapport à Zoé. Sa wig est de bonne qualité, par contre elle est un peu ondulée, donc du coup ils ont mis un petit peu de lac et du coup elle est un peu rêche, mais c'est pas la mort non plus. Donc voilà, mais celle-ci est lisse, donc du coup elle est toute lisse et elle est toute douce. Voilà au niveau de ça. Et ensuite, elle a un petit nœud dans les cheveux roses et elle a aussi un petit sac à main que je n'ai pas pris, que j'ai laissé là-bas pour ne pas le perdre. Voilà, parce que je suis quelqu'un qui perd pas toujours tout, mais bon, bref. Donc voilà, elle a été customisée du make-up, donc du coup, elle n'a plus ses cils, parce que normalement, les Lila Doll ont des cils. Je vais vous montrer par rapport à Zoé. Donc Zoé, vous voyez qu'elle a des cils, et que ma petite Jade n'a pas de cils. Alors, ce n'est pas pour moi dérangeant, pour moi, je ne vois pas la différence. C'est vrai que maintenant, j'aimerais bien qu'elle ait des cils. Maintenant, je pense que si j'envoie ma petite Zoé en make-up, en full customisation, peut-être que je donnerai la tête aussi de Jade, juste pour mettre des cils. Je ne sais pas si la personne voudra bien faire ça.
Mais je pense que je ferai ça. Alors du coup, au niveau de la couleur, il me semble que Zoé est plus basanée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je regarde, ouais. Il me semble que Zoé est plus basanée que Jade. Voilà, il me semble que Jade est plus claire que Zoé. Voilà, moi c'est ce qu'il me semble. Maintenant, ouais, il me semble bien. Bref. Donc du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais poser Jade et je vais prendre Nexi, donc ma Pulipe. Voilà, donc voici à quoi ressemble une Pulipe. Je pense que tout le monde connaît vu qu'ils sont abonnés à moi. Et voici, je vais mettre ses pieds droits, et voici une Liladol à côté d'une Pulipe. Alors comme vous pouvez le voir, le corps, donc là elles sont à la même hauteur, hein. Le corps est beaucoup plus grand, beaucoup plus haut qu'une Pulipe, plus large. Donc le corps d'une Lila est plus large qu'une Pulipe. Moi je trouve que leur poitrine est juste bien. La poitrine d'un Obitsu est mou, que là c'est tout dur. Je pense qu'on le voit hein, de toute façon. Au niveau des articulations, forcément les Obitsu sont beaucoup plus flexibles. Voilà. Au niveau de la tête, les Liladol ont une plus petite tête que les Pulipes. Ça, c'est clair. Les Pulipes peuvent fermer les yeux. Nexi pas, parce que c'est un vieux modèle et que j'ai perdu les paupières. Bref. Donc voilà, au niveau de la wig, forcément, c'est pareil, c'est la même taille. C'est la même taille. Donc voici. De toute façon, je pense que tout le monde connaît un Obitsu. Je n'ai pas envie de déshabiller Nexi, voilà, tout le monde va être choqué. Mais je pense que tout le monde connaît un Obitsu et voilà la comparaison entre un corps d'une Liladol et le corps d'une Pulipe, un Obitsu tout simplement. Je pense que tout le monde sait c'est quoi un Obitsu de toute façon. Donc voilà par rapport à ça. Aussi, je pense que j'avais oublié de vous le dire, mais les Liladol peuvent porter des vêtements de Pulipe. Malheureusement, elles ne peuvent pas porter des vêtements de Barbie parce que les vêtements de Barbie sont trop petits. À moins que vous avez des vêtements de Barbie qui sont vraiment larges, même pour vos Pulipes, elles pourront passer sur vos Liladol. Maintenant, au niveau des chaussures, je sais que certaines chaussures de Pulipe peuvent aller sur les pieds des Liladol parce que les Liladol ont un pied beaucoup plus long que ceux des Pulipes. Donc il faut tester en fait les chaussures de vos Pulipes sur les Liladol. Je sais qu'il y en a 2, 3, voire 4 qui peuvent y aller. Enfin, j'ai vu certaines photos. Maintenant, celles que moi j'ai à la maison, je ne les ai pas encore testées sur mes Liladol. Donc je les testerai peut-être pour voir ce que ça donne. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire par commentaire. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire aussi par commentaire. Si vous avez d'autres questions sur les Liladol, n'hésitez pas à me le dire, encore par commentaire évidemment. Et moi j'espère que ça vous aura aidé en tout cas de faire cette comparaison entre une Liladol, une Pulipe et vous montrer comment est le corps d'une Liladol. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!